dans nos vies. Ce n'est pas la première fois, j'en suis convaincu, que vous entendez parler de cela. Ce n'est pas nouveau et ça va être un rafraîchissement. Mais ce matin, j'aimerais faire plus un peu. Au fond, c'est un message que j'avais prévu l'amener un mercredi soir quand ce serait la prochaine fois mon tour à le faire. Mais bon, comme j'ai été appelé à remplacer notre frère et que le message était déjà prêt, je me suis dit, wow, à la dernière minute comme ça, je ne ferai pas d'autres messages. Je vais prendre celui-là, je vais le présenter le dimanche matin. Alors, il s'agit d'une leçon d'objet. Une leçon d'objet que je vais faire devant vous. Denise avait ses pots. Moi aussi, je vais avoir mon pot à moi. Attendez un peu. Ce pot-là, il est vide présentement. Avant qu'on aille avec la leçon d'objet, j'aimerais vous lire quelques versets en rapport avec le fait que Dieu doit être le premier dans notre vie. Alors, je vais lire Matthieu 6, le verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est l'argent. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ou pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier. Et pourtant votre Père les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, excusez-moi, j'ai un peu de difficulté avec ma vision, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » On l'a chanté ce matin, et c'est spécifiquement ce verset-là que j'aimerais m'attarder. Les autres versets d'avant, c'est le contexte. Alors, étant donné que j'aime beaucoup ce passage des Écritures, quand j'ai été converti au Seigneur, c'est un des passages qui m'a beaucoup touché, à travers lequel j'ai contemplé la sagesse de Dieu à travers cela et la vérité. Alors, je voulais quand même les lire et pour vous le partager par la même occasion. Mais ce qui est important ici, ce qui va entrer dans le contexte, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a un autre verset que j'aimerais lire également, c'est dans Colossiens 3, 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et il y a un autre petit verset que j'aimerais lire également, encore dans Colossiens 1, 17. « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Alors ici, je retiens ce passage, afin d'être en tout le premier. Ce matin, j'ai entendu que ce verset-là nous parle de la position de Christ par rapport à toute la création de Dieu. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Mais moi, j'aimerais orienter ce matin ce passage dans le fait que, oui, sa position dans la création
Il est le premier, le commencement de tout. Mais dans notre cœur et dans notre vie également, il doit être le premier. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il doit être le premier. Alors, Père Saint, je te prie de bénir ta parole, Seigneur Dieu. Ta parole nous touche et nous devons la méditer et surtout la mettre en pratique comme notre frère Sylvain nous avait enseigné les dimanches derniers, Seigneur Dieu. C'est tellement important, Seigneur Dieu, de les mettre en pratique. Et cet aspect de la vie, que tu sois le premier dans notre vie, le premier dans notre cœur, c'est un gros morceau de la vie chrétienne auquel nous devons porter attention et le mettre en pratique, Seigneur. Puisses-tu bénir les frères et sœurs qui sont ici et que nous puissions être vraiment touchés par ta présence, Seigneur. Amen. Alors, par rapport à ce qu'on vient de lire et à l'idée que le Seigneur doit être le premier dans notre vie, j'aimerais faire une illustration de ce que peut-être que des gens l'ont entendu raconter. Ça, c'est un PDG qui voulait, lors d'une conférence devant ses employés, il voulait parler de la gestion du temps. Il voulait parler de la gestion du temps. Et il leur a fait une leçon d'objet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Un peu? Donc, en commençant, voici ce qu'il dit. Ça, c'est un pot vide. Ça, c'est notre agenda. C'est notre agenda. Pour lui, c'est l'agenda. Pour nous, on va dire ça, c'est notre cœur. Ça, c'est notre vie. Et dans l'agenda, normalement, on inscrit des choses dedans. OK? Là, ce matin, je vais mettre des choses dedans et faites comme si j'inscris des choses dans l'agenda ou dans l'aspect spirituel, des choses que vous allez mettre dans votre cœur, que vous allez mettre dans votre vie. OK? Alors, on va commencer avec une grosse roche. Inquiétez-vous pas, je ne vous lancerai pas, là. C'est pesant. On va le mettre dans le pot, dans l'agenda, OK? Ça entre difficilement, mais il faut le forcer un peu. Je l'ai testé avant. Pfiou, ça rentre. Donc, alors, c'est ça. Il est assez gros, il prend presque toute la place, mais vous allez me dire, oui, il y a encore de la place. Il y a encore de la place dans l'agenda. Il y a encore de la place dans notre cœur, dans notre vie. On va mettre d'autres choses. Des petites roches que j'ai ramassées dans ma cour. On va mettre ça. Comme ça. Est-ce que ça va tout entrer? J'espère. J'avais fait le test chez nous avant. Bon. Bon. Voilà. Tout est entré là-dedans, là. Y a-t-il encore de la place? Encore de la place. Dans notre agenda, dans notre cœur et dans notre vie. Alors, je vais mettre du sable. C'est beaucoup de sable quand même. C'est la moitié de ce pot-là. C'est 2 pots équivalents. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts. Doucement, quand même. Le sable s'en va partout, là où il y a de la place, il y a de l'espace.
Pas de dégâts encore, c'est bon. Alors, on est en train de mettre des choses dans notre agenda, comme le PDG le fait, parce qu'il s'adresse à des gens qui travaillent, n'est-ce pas? Et lui, il veut que ses employés gèrent bien leurs priorités, leur travail. Je retourne comme ça, supposé de tout rentrer. C'est quoi un peu? Bon. Tout le sable est entré là-dedans. Eh, c'est quand même la moitié de ça, là. Hein? Tout le sable est entré là-dedans. Il reste de la place? C'est pas mal plein, là. C'est pas mal plein. Ah, j'entends des gens qui me devancent. C'est bien, c'est bien. De prime abord, il ne reste plus de place, mais il y a quelque chose qu'on peut mettre encore. Une bonne bouteille d'eau. Je ne sais pas si tout va entrer. Par exemple, je n'ai pas fait le test avec la bouteille d'eau. D'après moi, ça va entrer pas mal. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts encore, là. Ah oui? On va laisser l'eau s'en aller dans le fond. Il ne faut pas que j'aille trop vite parce que ça peut déborder. La moitié de la bouteille quand même, il y en a encore de la place. Je pense qu'on pourrait même mettre plus qu'une bouteille. Parce que vous voyez que le sable n'est pas encore mouillé à certaines places. Ça s'en vient, ça s'en vient. Presque toute la bouteille est mise. Je tiens à tout le mettre. On va attendre. Oui, c'est à peu près ça. Je vois que l'eau déjà s'accumule au bord, là. Donc, presque toute la bouteille est entrée quand même, pour un pot qui était plein. Alors, je vais fermer le couvercle. C'est important que ça se ferme, OK? Aussi, ça va éviter des dégâts, hein? Donc, c'est ça. Il devient pesant. Il y a plein de choses dedans. Une grosse pierre, des cailloux, le sable et l'eau. Tout ça entré dedans. C'est merveilleux. Alors, le PDG il pose la question à ses employés, que peut-on en conclure de cette expérience? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de faire? Exactement ce que les employés avaient répondu. Ils disent ici, même si notre agenda semble être rempli, on peut toujours y trouver une place. Ça, cette idée-là, ça veut dire qu'il faut le bourrer. Il faut le bourrer pas mal. Hein? L'agenda, il faut le bourrer. C'est-tu correct? Pas nécessairement, hein? L'autre commentaire, il dit, l'eau qui représente les petites choses
On peut les placer partout dans notre agenda. C'est vrai, ça allait partout dans l'agenda. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est ce que ça représente? Non, hein? Parce qu'au fond, l'eau n'est pas allée partout là-dedans. L'eau ainsi que le sable sont allés dans les places inoccupées par la pierre et les cailloux. Et l'eau est allée dans les places où le sable n'occupait pas. C'était des micro-places, si vous voulez, mais l'eau est allée dans toutes ces petites places-là, libres. Pas partout, parce que si on mettait les petites choses partout dans notre agenda, ça deviendrait de la mauvaise gestion du temps. OK? Ça deviendrait de la mauvaise gestion du temps. Donc, que pouvons-nous dire de cette expérience? C'est quoi la vraie leçon qu'il faut en tirer? La pierre. La pierre, c'est la chose la plus importante dans votre tâche. C'est ça. C'est la chose la plus importante de notre vie, la chose la plus importante pour chacun de nous. C'est quoi la chose la plus importante? C'est le Seigneur. Il fallait le mettre en premier dans le pot. Parce que si on l'avait mis après, si on avait mis le sable, si on avait mis l'eau, qu'on avait mis les cailloux, j'aurais peut-être pu mettre une moitié de pierre dedans, mais ça n'aurait pas tout entré et j'aurais pas pu fermer le couvercle. Vous êtes d'accord avec ça? Mais en mettant la grande pierre en premier, là, quand on a commencé, l'agenda était vide. L'agenda était vide. Et en mettant, il y avait de la place, beaucoup de place pour la pierre, pour le Seigneur, pour ce qui est important dans notre vie. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. Il est la pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il est la pierre vivante qui veut être placée en premier dans notre cœur, dans notre vie. Donc, le pot était vide, il y avait beaucoup de place pour le Seigneur si on commençait par lui. Si on commençait par lui. Moi, j'ai commencé avec la pierre, ça a entré. Donc, si on commence par lui, il va y avoir beaucoup de place. Mais si on commençait par les autres choses, on n'aura pas pu. Il ne restera plus beaucoup de place pour le Seigneur comme tel. Donc, ici, ce qu'il voulait enseigner à ses employés, c'est de gérer les priorités dans notre vie. Nous, est-ce que notre priorité, c'est le Seigneur Jésus? Certainement que oui. Mais des fois, on ne l'inscrit pas. On ne l'inscrit pas en premier dans notre agenda. Hein? Des fois, on ne l'inscrit pas en premier. Là, j'ai passé plusieurs choses. Là. Donc, vous l'aurez remarqué, les cailloux sont les choses d'importance secondaire, si vous voulez. Le sable, c'est les choses d'importance tertiaire, si vous voulez. Et l'eau, ben, c'est le reste, les petites choses. Donc, il y a un ordre à mettre dans notre vie, dans notre cœur, toutes ces choses-là. C'est bon. Alors, nous sommes le pot, si vous voulez, notre cœur, notre vie, c'est le pot, et le Seigneur est la pierre. En parlant de pierre, j'aimerais lire une autre image qui est intéressante de regarder aussi, de voir. Il s'agit du songe de Nabuchodonosor quand il a vu la grande statue. Ce matin, je ne veux pas continuer avec l'eschatologie, mais il y a une parole là-dedans, une belle image de Pierre que j'aimerais en parler et faire un lien avec ça. OK. Dans Daniel, le chapitre 2, le verset 31. Si vous voulez tourner avec moi, on va le lire ensemble.
Alors, Daniel 2, 31, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et ils devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Elle remplit toute la terre. Le verset 44, et dans les versets suivants, Daniel va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la statue. Au fond, les membres de la statue représentent les différents empires qui allaient succéder sur la terre, en commençant par Babylone, le roi Nabuchodonosor, qui a la tête en or. Donc, jusqu'aux orteils, cela représente le gouvernement humain qui allait succéder tout le restant de l'humanité. Mais par contre, toute la statue, l'ensemble de la statue, on peut le dire, représente le monde. L'ensemble de la statue représente le monde. Et dans le verset 44, ça dit ceci, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » Moi, les premières fois quand j'ai lu cette prophétie-là, et quand je me suis fait expliquer cette prophétie-là, j'ai été ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la statue. De par sa grandeur, de par sa splendeur, de par sa composition, son aspect, comment il est décrit. Mais maintenant, je suis bien plus émerveillé par la pierre. La pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui frappe la statue, qui devient une grande montagne et qui remplit toute la terre. La parole de Dieu nous dit que c'est le royaume de Christ. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui vient pour régner sur la terre et son règne va s'étendre, va remplir toute la terre. Son royaume va remplir toute la terre. Et il est représenté par cette pierre-là. C'est grand, ça. C'est grand, ça. Le Seigneur va venir régner sur toute la terre. Mais ça s'en vient. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être le premier en tout. Il veut régner dans nos cœurs. Il veut remplir notre cœur de sa présence, notre vie de sa présence, avant que ce jour vienne. Avant que ce jour vienne. Où il régnera, où chacun de nous allons faire partie de ce royaume. Mais avant de faire partie de ce royaume, il faut qu'il remplisse notre cœur. Il faut qu'il remplisse notre vie. Il faut qu'il nous transforme. Ce matin, est-ce que la pierre qui s'est détachée de la montagne, est-ce que cette pierre-là a brisé la statue qui est dans ton cœur? Est-ce que cette pierre-là a brisé le monde qui est dans ton cœur? As-tu accepté le Seigneur? As-tu pris une décision de marcher pour lui?
Puis dire, Seigneur, viens dans mon cœur, brise toutes les chaînes que Satan, toutes les forteresses que Satan a dressées dans mon cœur, brise-le, mets-le en pièces, qu'il soit emporté par le vent et qu'on n'en parle plus. Ça serait merveilleux. Je sais que beaucoup de monde a accepté le Seigneur et que cette pierre-là, que Jésus, qui est représenté par cette pierre-là, est entré dans notre cœur. Mais est-ce que tout le monde a accepté le Seigneur? Est-ce que le Seigneur Jésus est venu briser le monde qui est dans ta vie? Ou es-tu encore enchaîné par toutes sortes de choses? Par le doute, par les inquiétudes, par le péché, par, je ne sais pas. Satan dresse tellement de choses en nous, beaucoup de forteresses, même des vices dans notre vie. Alors, il faut que la pierre qui se détache de la montagne vienne briser tout cela et qui nous libère et qui remplisse notre cœur et notre vie. C'est une belle image parce qu'il parle du monde, mais on peut le transposer dans notre vie personnelle. On peut le transposer dans notre vie personnelle. Et dans la pratique de tous les jours, on peut parler de notre gestion de notre temps, de l'agenda de notre vie. Comment est-ce que je gère l'agenda de ma vie? Est-ce que je mets l'eau en premier, ensuite le sable, ensuite les cailloux, et pas beaucoup de place pour la pierre? Est-ce que c'est comme ça que je fonctionne? Ou bien, si en toute logique, si on veut que tout rentre, puis que là, qu'on puisse fermer tout le couvercle, on a mis le Seigneur en premier, ensuite les choses qui tournent autour. Le Seigneur, si vous remarquez, c'est pas interdit d'avoir des cailloux, d'avoir du sable et de l'eau. Le Seigneur veut être le premier, et tout ce qui est alentour va pouvoir entrer sans problème dans ce pot-là. Donc, c'est mon exhortation ce matin. Je ne sais pas quelle heure qu'il est. Peut-être que je ne remplis pas l'heure, mais je ne veux pas m'éterniser plus qu'il faut non plus. Je pense que le message est clair comme ça. Alors, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, lisez la parole de Dieu, invitez-le à venir dans votre cœur. Et ceux qui l'ont accepté, je sais que vous avez encore du chemin à faire. Moi aussi, j'ai du chemin à faire. Ça, il n'y en aura pas de doute. Et ne croyez pas que, étant donné que je gère bien ce pot-là, que je l'ai bien géré dans ma vie. Hein? Beaucoup de chemin à faire encore. Amen.